Que se passe-t-il en nous quand nous sommes en conflit? Quelle est la partie du cerveau qui est activée alors? Eh bien, grâce au progrès de l'imagerie médicale, maintenant on sait voir quelle est la partie exacte qui est activée. Eh bien, cette partie, elle s'appelle le cerveau reptilien. Elle est quelque part là-bas, derrière, à l'arrière du crâne. C'est quoi le cerveau reptilien? Eh bien, c'est une partie très primitive du cerveau, comme son nom le suggère. C'est l'endroit qui est activé quand nous nous sentons en danger. Et donc, que se passe-t-il en cas de conflit? Eh bien, le cerveau reptilien active des réflexes de survie. Et c'est quoi ces réflexes de survie? Eh bien, on les connaît bien. C'est soit la fuite, soit l'attaque, soit la paralysie. On est complètement figé. Vous est-il déjà arrivé d'identifier quel est ce réflexe de survie que vous avez? Quand le cerveau reptilien entre en action, eh bien, il déconnecte d'autres parties du cerveau qui sont particulièrement performantes pour la réflexion et pour tout le côté social, l'empathie. Tout l'enjeu est là. Comment sortir de l'emprise du cerveau reptilien et comment remettre en marche toute la raison et toute notre capacité d'empathie? Et cet autre avec qui je suis en conflit, cet ennemi qui me menace, mais ça peut être ma femme, la mère de mes enfants, ça peut être quelqu'un de ma famille, un frère, une sœur, mes parents, mes enfants. Ça peut être aussi mon patron, ça peut être aussi un employé. N'est-ce pas important d'améliorer la relation avec toutes ces personnes? Est-ce que, très égoïstement, ne sentons-nous pas nettement mieux quand nous sommes en paix avec les autres? Est-ce que les conflits ne sont pas aussi une occasion d'apprendre et de nous améliorer? Il existe des outils pour améliorer ces situations. Prenez contact avec moi, je veux être votre partenaire pour relever vos défis.